Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Bien sûr, ça va de soi comme d'habitude, que vous faites d'excellentes lectures, plein de belles découvertes livresques. Pour ma part, et bien, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo revue. Et aujourd'hui, on se retrouve pour n'importe quelle vidéo revue, puisque je vais vous partager mon avis sur ma première lecture de romance de Noël de l'année. On était le 15 novembre passé et je me suis dit je ne tiens plus, j'ai absolument envie de lire une romance de Noël et ça tombait vraiment très bien puisque Lucie Castel, donc l'autrice de Pas si simple que j'ai lu il y a 1 ou 2 ans de ça, que j'ai beaucoup aimé, m'a contactée et m'a envoyé en service presse la suite de Pas si simple. Elle s'intitule Comment j'ai failli ne pas me marier à Noël. Pas si simple était paru chez Harlequin il me semble, et là l'autrice s'est essayée à l'auto-édition, donc je remercie grandement Lucie Castel pour sa confiance et pour l'envoi de son roman avec lequel j'ai passé un excellent moment, donc je vous retrouve tout de suite pour vous dire ce que j'en ai pensé. On y va ? Alors pour vous résumer l'histoire de comment j'ai failli ne pas me marier à Noël, je pense que c'est tout simplement plus simple de vous parler du premier tome, on va éviter les gros énormes spoils, même si au vu du titre, il y en a pas forcément, ça se devine assez facilement. Dans le premier tome, on découvre Scarlett et Melissa qui sont deux sœurs assez proches, bien que Melissa ait subi un accident lorsqu'elle était petite, elle est tombée du haut d'un arbre, et pour sa sœur, ça a un peu perturbé quelque chose là-haut, et trouve que Melissa maintenant, elle est un petit peu particulière, d'autant plus qu'elle est psychologue, sexothérapeute, et autant la sœur de Melissa que sa mère ne veulent absolument pas parler de son métier. Parfois, elle a un petit peu tendance à les embarrasser. Elles sont très proches de leur mère qui vit à Saint-Malo et viennent de perdre leur père pour qui Noël c'était vraiment sacré, c'était une grosse tradition. Scarlett et Melissa sont à Londres, grosse tempête de neige, on est à la veille du réveillon et elles ne peuvent pas aller en France rejoindre leur mère, donc ça les chagrine beaucoup bien évidemment parce que c'est le premier Noël en plus sans leur père. Elles ont vraiment envie d'être aux côtés de leur mère mais c'est pas possible, c'est comme ça. Donc elles se retrouvent coincées à l'aéroport d'Heathrow et Scarlett en allant aux toilettes va se tromper de porte et aller dans les toilettes pour hommes, et c'est de cette manière complètement saugrenue qu'elle va faire la rencontre de William qui quant à lui est un Britannique issu d'une certaine aristocratie avec des manières mais non sans humour. Il a un frère qui s'appelle Thomas qui est très exubérant, il n'est pas franchement très proche de sa mère à qui il a beaucoup de choses à reprocher. Sa grand-mère est complètement exubérante elle aussi, elle est pétillante, tout ce que vous voulez, elle fait ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle veut, elle a aucun filtre on va dire, et donc William et son frère Thomas vont décider pour ce réveillon de Noël de prendre un petit peu Scarlett et Melly sous leur aile, de les inviter à faire le réveillon avec eux, sauf qu'il va y avoir une grosse fuite d'eau dans la maison des parents de William et un petit peu toute la famille va débarquer. Et la rencontre entre Scarlett et Melissa, issues d'une famille tout ce qu'il y a de plus normal, française, ni très aisée, ni très pauvre, et la famille de William qui se prétend une certaine aristocratie, qui respecte certains codes, va être un petit peu explosive, pleine d'étincelles. C'est bourré d'humour, on a l'humour français qui côtoie l'humour britannique et parfois ça donne des dialogues juste savoureux, c'est vraiment super drôle. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Dans le deuxième tome, je vais pas vous spoiler grand chose, on va y parler d'un mariage. Scarlett se marie et elle se marie la veille de Noël. Elle a choisi cette date à la fois en hommage à son père et aussi pour toute la magie qu'il y a autour de ce moment, la neige, les illuminations, etc. Mais bien sûr, tout ne va pas se passer comme prévu. Bien sûr, il va y avoir pas mal d'embûches sur le chemin du mariage, sinon il n'y aurait pas d'histoire. C'était encore une fois un roman vraiment savoureux que j'ai adoré. On va comme d'habitude commencer avec les points positifs parce que je trouve toujours que c'est plus chouette. Déjà, c'était un vrai bonheur de retrouver à la fois le personnage de Scarlett, mais aussi le personnage de William, et puis même tous les autres personnages plus secondaires, Thomas, Melly, etc. J'ai pas été perdue. J'avais un petit peu peur parce que Pas si simple, je l'ai quand même lu, je vous le disais. Si c'est pas l'année dernière, ça devait être le Noël d'avant, donc je me suis dit, oh là, je sais plus exactement ce qui s'est passé, d'autant plus que des romances de Noël, j'en ai lu un certain nombre. J'ai un peu peur d'en me mêler les pinceaux, mais finalement, ça l'a fait. On nous rappelle quelques petits événements du tome 1, et puis voilà, je me suis pas sentie perdue dans ma lecture.
J'ai adoré retrouver l'ambiance britannique. On est à Londres en période de Noël, c'est magique, il y a de la neige, il y a des illuminations et c'est surtout un livre bourré de détente, bourré d'humour. C'est vraiment le livre qui va vous changer les idées, le livre qui a réussi à me faire rire, à me faire sourire. J'avais pas trop le moral, je l'ai pris, il fait un peu plus de 200 pages, je l'ai dévoré en une journée, enfin je l'ai commencé un jour et je l'ai terminé le lendemain. Mais voilà, j'avais beaucoup de mal à lâcher mon livre, je retrouvais ces personnages, je retrouvais l'humour comme je vous disais, français qui se mêle à l'humour britannique, d'autant plus que ce soit Scarlett Williams, ils ont un humour assez sarcastique, assez second degré, et c'est juste génial, c'est un vrai régal. Ce livre, pour moi, c'est un véritable petit bonbon de Noël, et ça l'était pour le premier tome, ça l'a encore une fois été pour le deuxième, c'était une détente assurée. Malgré le fait que ce soit un livre, comme je vous le disais, assez léger, assez pétillant, on va quand même aborder, comme dans le premier tome, des sujets un petit peu plus lourds. On va notamment, encore une fois, parler du fait de faire son coming out, de la difficulté que ça représente. Et j'ai trouvé que c'était bien amené, ça a amené à une scène que j'ai trouvée très poignante. Et à travers cette scène, on va aussi, entre autres, parler d'homophobie. On va bien évidemment parler du deuil, comme on en parlait dans le premier tome, puisque que ce soit Scarlett ou Mélie, elles étaient très proches de leur père. Et on va avoir toute une autre dimension au deuil ici, puisque le deuil va se mêler au mariage. Le mariage, c'est quand même un grand moment d'une vie, et se dire que eh bien, cette personne qui faisait partie de notre vie, qui avait une part très importante, eh bien, ne va pas pouvoir assister à cet événement. On a à la fois la joie du mariage, l'euphorie, l'anticipation, qui se mêle à une certaine nostalgie, une certaine tristesse. J'ai trouvé que c'était très très bien retranscrit. Et par rapport à ça, Mélie va faire un geste à la toute fin du livre. Et j'avoue, j'ai eu les larmes qui sont montées aux yeux, j'ai trouvé que c'était bien trouvé, j'ai trouvé que c'était fort, j'ai trouvé que c'était beau, j'ai trouvé que c'était un thème qui était bien abordé, qui était bien amené, bien traité. Et ouais, ça c'était vraiment sacrément chouette. Voilà, j'adore l'ambiance familiale qui se dégage de ce livre. C'est une famille qui est un peu déjantée, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On a des personnages qui sont assez excentriques, qui sont assez décalés, mais ça fonctionne vraiment super bien et on sent quand même l'amour qu'il y a dans cette famille, même si dans ce deuxième tome, il y a un personnage qui est fort détestable, mais on va aussi parler de ça, on va aussi parler du fait que, eh bien, la famille, on n'est pas obligé forcément d'apprécier tout le monde, et il y a des moments où ça pète un petit peu, et le principal, c'est qu'on soit entouré des gens qu'on aime, de gens qui nous apportent du positif, qui nous apportent des bonnes choses, et eh bien, si c'est des personnes de notre famille qui apportent de la négativité, eh bien, il faut aussi savoir un peu tourner la page et laisser ces personnes de côté. Maintenant, cette lecture, ça n'a pas été un coup de cœur. Après, j'en attendais pas forcément un coup de cœur. J'en attendais une lecture détente et ça a complètement fait le job. Après, petit bémol, je m'attendais à la fois au vu du titre, au vu du résumé, à beaucoup plus avoir cette ambiance de Noël. Mais on a un peu plus l'ambiance mariage, ce qui est normal, ce qui est logique. Mais mis à part à la fin du livre, moi il me manquait cette magie de Noël. Je prenais une romance de Noël parce que j'avais envie de retrouver cette ambiance, envie de retrouver bien la confection du sapin, peut-être de la pâtisserie, tous ces clichés qu'on retrouve en fait dans les romances de Noël. Mais là on était plus centré sur l'histoire du mariage qui, il s'avère, se déroule en période de Noël. Voilà, j'ai mis à part à la fin, ça me manquait un petit peu. J'aurais pu lire ce livre peut-être au mois de septembre-octobre, ça m'aurait pas forcément dérangé plus que ça. Mais bon, quand elle est arrivée à la fin, j'étais super contente de la retrouver. Et la dernière petite chose qui m'a un poil dérangée dans cette lecture, et ce serait vraiment juste pour pinailler sur des tout petits détails, c'est le personnage de Scarlett qui pendant une grande partie de l'histoire m'a quand même fortement agacée. Je ne me rappelais pas forcément de ça dans le premier tome, et je pense que là c'est tout simplement parce que elle est dans l'anticipation du mariage, dans la préparation, puis avec tout ce qui arrive c'est fort stressant, et donc elle est très égocentrée, elle est très centrée sur son mariage, elle en a un petit peu rien à faire des autres. À un moment c'est vrai que ça devenait un petit peu lourd. Après heureusement on a toujours un ou deux personnages qui sont là pour la remettre un petit peu à sa place, mais j'ai trouvé que parfois ça tournait un petit peu trop autour du mariage et qu'elle était un poil trop en train de se plaindre quand même à mon goût. Malgré tout, retrouver son humour, ça m'a quand même fait super plaisir parce que pour ça, elle est vraiment sacrément douée. Voilà, ça y est, j'en ai terminé pour cette vidéo revue, un livre que je vous recommande, même si pour moi c'est pas forcément la meilleure romance de Noël, j'ai tout de même passé un excellent moment et je remercie encore une fois chaudement et vivement Lucie Castel pour l'envoi de ce livre. C'était vraiment chouette et s'il y a une suite, peut-être centrée sur un autre personnage, je ne sais pas.
Eh bien, je pense que je la lirai avec grand plaisir parce que c'est des personnages auxquels, mine de rien, bien, je me suis attachée quand même. Si vous avez envie de légèreté, si vous avez envie de rire, vous avez envie de sourire, eh bien n'hésitez pas à prendre ce livre qui, en plus de ça, se dévore à une vitesse grand V. Bref, voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur ce livre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez lu ce livre, si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire par ici. C'est toujours un plaisir pour moi d'aller papoter avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez commencé les romances de Noël, si vous en avez une préférée, quelle a été votre meilleure lecture de romances de Noël. Je pense maintenant attendre vraiment début décembre pour nous plonger pleinement, mais j'ai déjà hâte vraiment de lire plein de romances de Noël. Je suis une grande fan. Cette fois-ci, c'est bon, j'arrête de blablater. Je vous fais plein de bisous. Prenez grand soin de vous, passez d'excellentes lectures. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Bye bye!